Il y a vraisemblablement des gens qui ont des passeports américains, parce que vous savez qu'il y a une très grosse communauté somalienne aux États-Unis, et donc il est possible, voire probable, que certains Somaliens américains aient participé à cette opération. Je ne suis pas certain que le FBI puisse aider dans l'état actuel de l'opération, qui est en phase finale malgré tout. C'est certainement beaucoup plus pour l'enquête qui va suivre. Ça veut dire que, contrairement à beaucoup d'observateurs, vous n'êtes pas surpris par la présence de ressortissants occidentaux parmi ces shebabs? Non, pas du tout, parce qu'on sait très bien que les shebabs, dans leur stratégie internationaliste, cherchent à enrôler des Somaliens qui disposent de passeports étrangers. Or, depuis maintenant 20 ans d'anarchie et de conflits en Somalie, vous avez d'énormes communautés réfugiées aux États-Unis, en Scandinavie et en Grande-Bretagne, pour ne parler que des plus importantes. Et c'est assez facile, entre guillemets, de recruter parmi ces communautés. Et encore une fois, vous avez une aile djihadiste parmi les shebabs qui cherche vraiment à recruter des gens qui ont un profil plus international. Qu'est-ce qui les arrange dans ce profil? Le fait qu'ils aient un passeport étranger et que ça rende les opérations plus faciles? Pardon, j'ai mal entendu votre question. Qu'est-ce qui les intéresse dans ce profil? Le fait que ces personnes aient un passeport étranger, ça rend les opérations terroristes plus faciles? Ah oui. La mobilité des gens, surtout quand vous avez des passeports occidentaux qui vous permettent de voyager sans visa dans la plupart des pays de la région, alors que quand vous êtes au fin fond de la Somalie dans des troupes de shebab, généralement vous n'avez même pas de papier d'identité. Donc évidemment, ce qui est très intéressant pour eux, c'est d'avoir des gens qui soient mobiles et qui puissent se déplacer sans éveiller les soupçons.